J'appréhendais beaucoup le fait d'arriver tout seul à Sydney parce que je suis venu seul. Mais ici c'est vraiment assez simple et comme il y a pas mal de Français aussi, on peut se renseigner très simplement. Pour mon départ en Australie, je suis partie toute seule, c'était un choix de ma part. C'était une expérience que j'avais envie de vivre moi. J'étais vraiment dans cette optique-là de partir seul et aller vraiment vers les gens. Et au final ça s'est fait super vite, ça s'est super bien fait. J'ai rencontré des gens notamment du travail. Comme je suis un peu festif, j'ai rencontré des gens en soirée aussi et les gens sont vraiment super cool ici. Les gens sont assez ouverts parce que je pense qu'ils se sentent moins envahis quand il y a quelqu'un qui arrive tout seul. Ça fait pas peur, quelqu'un qui débarque tout seul et donc ça facilite vraiment le contact. Dès ma première semaine, dès mes premiers jours, j'ai rencontré du monde qui m'ont dit bah viens, on loue une voiture, on va faire ça, on va faire ça. Du coup en fait j'ai plutôt suivi le mouvement. À partir du moment où tu pars en groupe, tu dis bon bah voilà, j'ai mon point de repère et je vais rester avec lui, je vais tout faire avec lui et ça te pousse peut-être un peu vers le bas. Ça te permet d'apprendre plus vite l'anglais. Je trouve que c'est mieux. Ça te force à aller vers les gens et parler plus que si tu étais avec un ami français et que tu parles tout le temps français. On a beaucoup de liberté, on a beaucoup moins de contraintes, on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Et il y a vraiment toute une communauté de voyageurs, de backpackers, donc qui fait que très vite on rencontre plein de monde et on se rend compte qu'on n'est pas du tout tout seul dans nos expériences et ça c'est super. Un des gros avantages, c'est qu'il n'y a pas de râleur, parce que voilà, quand on a envie de râler, on peut s'en prendre qu'à soi et du coup ça devient vite pénible. Dans les backpacks, c'est super facile parce que tu te retrouves souvent dans des chambres de 6, 8, donc tu te rends compte qu'au final, quasiment tout le monde voyage tout seul. Je pense pas que ce soit plus stressant en tant que fille de voyager toute seule, surtout dans un pays comme l'Australie, qui est quand même un pays qui est assez sécure et tout. Mais comparé à la France, ça n'a rien à voir. Oui, même toute seule, là, après je sais que dans un mois je vais voyager toute seule. Je me fais mais aucun sang d'encre. Tout, genre ne serait-ce pas pour le vol, les agressions, rien à voir. Après, il y a évidemment, comme partout, des règles de bon sens, pas se balader la nuit à minuit dans des coins un peu malfamés ou je sais pas, mais non, les gens sont vraiment gentils, globalement bienveillants. J'ai rencontré énormément de personnes, de filles qui voyageaient seules. Et à aucun moment, je me suis posé la question de la sécurité. N'hésitez pas à venir tout seul, parce que ce sera la meilleure expérience de votre vie. Même si vous flippez un petit peu au début, c'est vraiment facile en Australie de rencontrer des gens. Et je pense que ça permet de prendre du recul sur soi, sur sa vie en France aussi. Certes, c'est une aventure, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur. On rencontre tellement de gens sur place, que ce soit dans les auberges ou dans les boulots. Ça permet de se retrouver face à l'inconnu, de ne pas avoir le choix d'aller vers les gens pour faire des rencontres et de se débrouiller tout seul. Donc je sais qu'en France, maintenant, je peux faire n'importe quoi. Normalement, toute seule, j'ai pas de soucis. C'est quelque chose de très excitant et il y a des moments où on est un peu seul, c'est sûr, mais au final, faut pas que ça bloque les gens. Faut pas que ça les empêche de réaliser leurs rêves et voyager seul, c'est super. J'ai fait le visa, alors le visa ça se fait en ligne, c'est super facile. Ouais, vraiment quelques jours pour les choses du style banque, TFN et téléphone.